ont débuté. L'ETH invite vivement tous les parents et futurs étudiants à venir s'inscrire dans l'une des facultés suivantes: droit et criminologie, médecine et sciences de santé, faculté d'informatique, communication et nouvelles technologies, sciences économiques et de gestion, polytechnique. Pour tout contact, appelez les 089 88 90 871 ou les 090 37 86 127 ou encore aux adresses suivantes: mail universitéoreb@gmail.com, Facebook Université technologique Oreb-Matadi. Hâtez-vous car les places sont limitées. Bien, bonsoir fidèles téléspectateurs d'Oreb FM TV. Nous sommes au rendez-vous ce soir. Comme d'habitude, chaque mardi à partir de 20h de la RDC, de Kinshasa et de Matadi, pour ceux qui nous suivent directement à partir de cette Afrique centrale. Pour les autres de l'Est, si vous êtes connectés en ligne sur notre application mobile Blue OTT International, à 21h vous êtes devant vos télés, vous nous suivez, vos téléphones aussi. Cette émission intitulée Espace Université Technologique Oreb est organisée dans le but de pouvoir vous présenter, vous informer ce que c'est l'Université Technologique Oreb et tout ce qu'elle réalise depuis qu'elle a lancé ses activités après son inauguration. Nous nous rappelons, c'était un samedi le 23 octobre 2021 dans l'enceinte de l'Université Technologique Oreb sur 14 Sekengedi, commune de Matadi. Nous sommes là vers la régie RTNC en face de la station Snell Oebeka à Matadi. Bonsoir, je ne serai pas seul, je serai accompagné de deux invités importants dont vous avez suivi déjà pour certains qui sont connectés sur notre plateforme d'information numérique, Université Technologique Oreb, qui est notre page Facebook, et aussi dans d'autres voies. Les étudiants, vous êtes nombreux. Je pense à Tatia Kone, je pense à Asnat Kiala, je pense à Kremilda, je pense à... Vous êtes tellement nombreux et vous allez écouter quelqu'un qui va vous saluer, vous tous. Il est avec nous, vous l'avez déjà vu, pour les détails, vous l'aurez. L'ingénieur Api Kaloulou Mangombe, c'est lui le président du conseil d'administration de l'Université Technologique Oreb. Le professeur Elingo Mabinda Pambou, lui là, c'est le recteur de cette université. Le professeur Vital Mwilou, le secrétaire général académique, et nous avons Justin Logo, directeur du cabinet du recteur. Nous avons Gilles Lio Inkumu, l'assistant de l'académique, et l'homme de l'icône que nous appelons Mbaki Firmin, et moi-même pour la communication. Ensemble, nous essayons de donner l'image de l'Almater qui a été installé pour la première fois dans la province du Congo central avec le système LMD. Telle la raison pour laquelle nous sommes là. Bien, Fils Poudi, je vais saluer d'abord mes invités, je vais revenir à toi, et puis nous allons continuer notre sujet de ce soir. Fils Poudi, je suis avec qui ce soir aujourd'hui là? Waouh, ils sont là. Alors, ils vont dire bonsoir tous les deux au même moment, mais je vais poser la question à chacun selon le besoin d'informations liées à l'identité. Bonsoir mes chers invités. Bonsoir monsieur Kingo. Je suis directement à tout proche de mon extrême droit ici. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir quand même votre identité, si vous le permettez, qui vous êtes, et vous souhaiterez qu'on vous appelle comment tout au long de notre émission là? Voilà, je suis Osok Dibaki Diwamba, assistant à l'enseignement supérieur et universitaire, prestataire au sein de l'Université Technologique Oreb. Waouh! Et de l'autre côté, à mon extrême droite, loin là, c'est qui? Ouais, voilà, moi c'est Patrick Vangou, étudiant à l'Université Technologique Oreb. Et si je suis là ce soir, c'est en ma qualité de coordinateur des étudiants. Coordinateur des étudiants. Et de là, ici, nous avions à la présentation M. Osok Dibakidi, il est assistant, enseignant à l'Université Technologique Oreb.
et il a accepté notre invitation. De l'autre côté, vous avez suivi, c'est Patrick Vangou, coordonnateur des étudiants et en même temps étudiant. Dans quelle faculté là? Je suis en faculté de droit. Faculté de droit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous remercions aussi. Ce n'est pas un journal télévisé, c'est un échange. Nous allons avoir un échange avec nos deux invités sur des questions scientifiques parce que l'Université technologique OREB met l'accent sur des questions de recherche. Mais il y a un élément qui vient d'appuyer ce que l'université doit répondre aux besoins de l'étudiant congolais. L, licence, M, master, 2, doctorat. Ça paraît nouveau pour certains, mais nous allons plus parler en détail tout au long de notre émission. Il se nomme aussi, je ne peux pas l'oublier, l'ambassadeur Prince Nzao Mavambu, c'est le directeur des programmes de OREB FM TV. Il est quelque part en train de coordonner à distance avec Fils Mpoudi et Mentalani Manzaka, le directeur technique de cette grande chaîne numérique. À la réalisation, Fils Mpoudi. Fils Mpoudi, juste un pas en arrière, qu'est-ce qui s'est passé à l'Université technologique OREB dernièrement? Et nous allons un peu nous rafraîchir la mémoire avant que nous puissions continuer notre sujet et revenir tout juste après. Fils Mpoudi, on est à toi. L'Université technologique OREB UTH a organisé ce vendredi 29 juillet 2022 à l'intention des étudiants une séance d'information sur le bulletin format licence, master et doctorat LMD et aux remises des résultats du premier semestre. Ces assises ont eu lieu dans la grande salle de cet alma mater 6 à Kinkanda dans la commune de Matadi. Christian Seka. Pendant quelques heures, les étudiants de l'Université technologique OREB ont été mis au parfum dans une entretien d'information du bulletin au format LMD, licence, master, doctorat, par le secrétaire général académique de cette institution universitaire, le professeur Vital Mbouilou. Il était donc question de donner des éclaircissements sur les éléments constitutifs du bulletin au format LMD et par la même occasion, ce dernier a procédé à la remise des résultats du premier semestre aux étudiants. En tant que secrétaire général académique, je me suis donc donné le devoir de montrer clairement aux étudiants quels sont les éléments de ces bulletins, à l'occurrence la catégorisation des unités d'enseignement, et en plus de ça, les calculs des pondérations, et les crédits, etc. Nous avons fait ce travail-là. Les étudiants qui ont pris part à cet entretien ont maintenant une idée claire des bulletins qu'ils ont reçus, reprenant les résultats des examens du premier semestre, année académique 2021-2022. Très satisfait des explications reçues du professeur Vital Mbouilou et des résultats réalisés, quelques étudiants ont livré leurs impressions. Aujourd'hui, il y a eu publication des résultats du premier semestre, les examens que nous avons fait avant, et que chacun a été satisfait par rapport aux points obtenus. Et aussi, il faut signaler à ce que l'académique nous a bien précisé, nous a bien donné des explications explicites par rapport au bulletin de cotation en ce système LMD. Nous venons de suivre la formation en ce qui concerne le nouveau bulletin du système LMD. Je vous assure que cela était vraiment avec une joie immense qu'on nous expliquait cela. Ce système, vraiment, on tient à produire ce système et surtout merci au gouvernement de notre pays d'avoir accepté ce système. C'est la proclamation, je suis fier de moi-même, je viens de totaliser ou de capitaliser tous les crédits qui m'étaient dus. Signalons que, depuis sa création, l'Université technologique OREB organise en son sein le système LMD qui permet à l'étudiant de devenir licencié en 3 ans. UTH a souvent organisé ce genre d'activités à l'intention des étudiants. Merci beaucoup à toi, Fils Mpoudi, pour cet élément. Fidèle téléspectateur, vous venez de suivre là ce qui se passe déjà parce que les gens se posent des questions. Est-ce que l'Université technologique OREB avait commencé
bel et bien le 5 janvier 2022, ou c'est une aventure où M. Rapi Kaloulou est tenté de tâtonner, ou non, vous avez suivi là-bas, nous sommes déjà arrivés au moment où les étudiants commencent déjà à recevoir les résultats du premier semestre. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions pour ce qui a été fait dans l'ombre par rapport à ce qui n'est pas dit ici. Retournons sur ce plateau où je vous ai dit que nous avons reçu nos deux invités. Ils sont de l'ITH et aussi ils sont scientifiques. Mais en rappel, vous vous souvenez, en 2021 à Lubumbashi, pour la première fois, après que le ministre national de l'enseignement universitaire et Institut supérieur universitaire de la RDC, son Excellence Moïndo Nzangi, a lancé les travaux des États généraux. À l'issue de ce dernier, il y a eu, pour la première fois en RDC, on a commencé, on a accepté, on a autorisé, on a promulgué, on a tous les termes que vous connaissez. Le système LMD a commencé. Licence, master et doctorat. Et à l'ITH à Matadi, nous on avait déjà une longueur d'avance, on avait pensé qu'on doit commencer le système LMD avec l'université. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez suivre avec moi. Qu'est-ce que nous allons partager avec mes invités? Alors, monsieur l'assistant Osok Dibakidi, le système LMD, c'est vrai, il est là en RDC, ça a commencé, ou bien c'est L, M et D seulement comme info? Mais au moins, le système a débuté en RDC, non? Le système a bel et bien débuté. Vous savez, au début de chaque année académique, le ministre des tutelles, au sein de l'enseignement supérieur universitaire, publie des instructions. Et aujourd'hui, nous avons l'instruction numéro 023. Alors, l'instruction numéro 023 est vraiment très claire sur la généralisation de l'issue. Oui, okay. Sur la généralisation du système LMD. Le système LMD en République démocratique du Congo, ce n'est pas un mythe, mais c'est plutôt une réalité. Partout où vous irez, si vous rencontrez une promotion de recrutement au premier cycle où on vous parle des G1, c'est que ce sont des gens qui sont à l'encontre avec les instructions du ministère de l'ESU. Et donc l'université technologique OREB, pour parler de notre cas, nous ne sommes pas restés en dehors de ça. Et même avant la généralisation de ces systèmes, l'université technologique OREB avait déjà donné son penchant vers les systèmes LMD. Et donc l'avènement du système LMD en RDC s'inscrit dans la vision du promoteur Rapi Kaloulou, le PCA de l'université technologique OREB, qui tenait à ce que les systèmes LMD soient bel et bien une réalité au sein de l'université technologique OREB. Et aujourd'hui, c'est vraiment très palpable. Et vous pensez que ça tombe à pic pour les besoins de l'étudiant aujourd'hui là? Oui. Le système LMD, c'est vraiment un très bon système. Je veux vous parler de ma petite expérience. Ok. J'ai raté une bourse il y a 3 ans passés parce qu'il y avait un problème de correspondance des systèmes. La bourse était pour le master et que le pays qui m'octroyait la bourse, quand vous avez Bac plus 5 chez eux là-bas, c'est que vous avez un master. Alors, c'était incompatible que moi je parle d'une licence avec Bac plus 5. Et donc, notre système, les systèmes PADEM qu'on utilisait n'étaient pas traçables. Il y avait un problème de traçabilité. Et aujourd'hui, les standards, c'est le système LMD. Donc, c'était une nécessité de basculer vers les systèmes LMD. Et d'ailleurs, notre pays a signé avec l'organisation qu'on appelle CAMES, Conseil africain et malgache. Là, c'est clair que c'est les systèmes, cette organisation regroupe le pays d'Afrique avec les systèmes d'enseignement supérieur. Sauf que nous avons ratifié les accords, mais nous n'avons pas commencé à appliquer les systèmes. Donc le système est venu beaucoup plus tard
Mais il y a des dignes fils du pays qui pensaient déjà à ces systèmes. Et d'ailleurs, même, il y a plusieurs institutions d'études universitaires en République démocratique du Congo qui avaient déjà emboîté les pas. C'est que ici à Matadi, par exemple, le marché était vide. Il n'y avait aucune université qui pensait à ça, alors que c'était fondamental. C'était très fondamental. Le besoin était là. Et l'université technologique OREB a vu, sauf que comme vous venez de dire, c'est tombé à pic au moment où on était en train de généraliser, et que là, l'université technologique OREB aussi commençait. Mais ni était ça, je pense que l'université technologique OREB serait la première université à commencer avec les systèmes LMD à Matadi. Waouh! Vous suivez là, ça c'est pas moi qui parle, c'est parmi les personnes qui, je pense que vous avez entendu, qui lui-même a déjà goûté ces systèmes. Alors, vous aurez un autre son de cloche pour marier un peu notre théorie à la pratique sur le terrain à l'Université technologique OREB. Alors, Monsieur Patrick Vangou, le président des étudiants, ce son de LMD est arrivé vraiment dans votre université de l'ITH, c'est vrai, ou bien monsieur l'assistant au SOC est tenté de vous jeter des fleurs? Non, loin de là. Voilà. Déjà, ça tombe bien parce que lorsque nous avons opté pour l'ITH, on s'attendait à tout. En fait, le jour que nous sommes arrivés, parce que nous sommes de la première promotion, aussitôt arrivé, c'était le système LMD. Alors, déjà, le début, on se disait, mais c'est quoi le système LMD? Wow. Mais par après, voilà, nous sommes passés à la sudité, où nous avons vu comment on appelle ça, des formations, où les enseignants, les assistants qui passaient aussi des professeurs, pour nous étaler à clair le système LMD. Et lorsque la rentrée académique a eu lieu, et voilà, c'était vraiment la matérialisation totale. Et nous sommes en train de vivre le vrai LMD. Comme l'a dit l'assistant tout à l'heure, n'eût été la généralisation de ce système en République démocratique du Congo, l'UTH serait la première. Ça, ce sont les sons des étudiants de l'Université technologique OREB. Ici, Alpha King, on ne parlera pas de l'ITH, je parlerai des sujets. Comprendre, professionnaliser les étudiants avec le système LMD. Voilà pourquoi les étudiants sont représentés, je dirais, par leur coordonnateur ici. Les enseignants, les professeurs qui défilent sont représentés par leur enseignant qui est ici. Alors, si vous avez à dire, notre numéro de téléphone est là. Envoyez vos messages, posez des questions, échangeons-nous et vous allez être très, très assidus par ces éléments. Alors, notre émission est toujours celle qui s'accompagne avec des petites vidéos de 2 minutes, de 3 minutes pour essayer de marier ce que nous parlons ici avec la réalité sur le terrain. Fils Poudi, je me remets encore à toi pour nous donner une vidéo de nos confrères d'une télévision française, Bric à Brac, qui nous parle de LMD au niveau de l'université. Fils Poudi. Bonjour, bienvenue chez Bric à Brac Universitaire. Aujourd'hui, dans la série La Formation, nous allons parler du LMD. Le LMD, c'est assez simple. C'est une organisation de l'enseignement supérieur en 3 niveaux ou grades, qui sont la licence, le master et le doctorat. Les formations sont modulaires. Elles sont composées d'unités d'enseignement, ou UE, qui délivrent des crédits. Ces crédits sont capitalisables à vie. Les formations sont organisées de manière à favoriser la réussite de l'étudiant. Il y a un système de progression qui est organisé à l'intérieur des formations. Les formations sont déclinées sur objectifs. Et enfin, elles permettent de développer la mobilité entre les universités. Regardons la licence. La licence est décomposée en briques. Ces briques sont en réalité des semestres de formation. Et vous voyez que pour la licence, il faut 6 semestres de formation. En général, chaque semestre délivre 30 crédits et donc la licence s'effectue en 6 semestres, soit 3 années, soit 180 crédits. Pour le master, il y a 4 semestres, soit 2 années, soit 120 crédits. Enfin, pour le doctorat, le système de formation est un petit peu différent, mais en général, il se déroule sur 3 années. Regardons un semestre. Un semestre est décomposé en unités d'enseignement. Vous avez des unités d'enseignement qui sont
dans l'objectif de la formation importante, on appelle ça des UE majeurs. Puis vous avez des autres unités d'enseignement qu'on appelle mineures, parce qu'elles sont optionnelles. Elles sont parfois de nature différente de la formation, c'est-à-dire que vous pouvez être intéressé par l'histoire des sciences ou l'histoire de l'art, même si vous êtes en licence de biologie. Elles peuvent avoir donc des tonalités différentes, des durées différentes, et donc des crédits différents. Alors, le LMD, c'est aussi une pédagogie adaptée. La formation a pour objectif de délivrer un diplôme, mais finalement, ce diplôme, il doit clairement afficher les objectifs de la formation en termes de compétences acquises. Ces compétences sont évidemment les connaissances et les compétences opérationnelles, les savoir-faire si vous préférez, qui sont obtenus à travers les travaux pratiques, les travaux en équipe et les stages, etc. La formation doit aussi faciliter la progression de l'étudiant par un équilibrage entre les UE majeurs, qui constituent le socle du diplôme, et les UE mineurs, choisis librement par les étudiants en fonction de leurs intérêts, c'est-à-dire là où ils se sentent plus à l'aise, où ils se sentent plus forts. Alors maintenant, voyons la problématique des modalités de compensation et des règles de passage. Les modalités de contrôle des connaissances concernent la façon dont est évalué le travail de l'étudiant. La compensation est la prise en compte de la moyenne entre plusieurs éléments. À l'intérieur d'une unité d'enseignement, on parle d'éléments constitutifs de l'unité d'enseignement. Ces éléments sont évalués indépendamment, et alors on utilise la moyenne comme valeur de la note pour l'UE. C'est en général ce qui est appliqué. Plus exceptionnellement, entre les différentes unités d'enseignement, la compensation peut être autorisée afin d'utiliser la moyenne du semestre pour valider l'ensemble des UE. Ceci avec un certain nombre d'inconvénients parce que certains pays reconnaissent la validation entre UE à l'intérieur d'un semestre et certains autres pays ne la reconnaissent pas. Donc pour la mobilité de l'étudiant, ça peut poser un problème s'il a acquis dans un pays A un semestre avec une partie de ses UE sur compensation. S'il veut faire valoir ses UE pour une mobilité, dans certains pays ne vont pas accepter son dossier puisque ils vont considérer que certaines UE ne sont pas acquises. Enfin, les règles sont définies par les États. Waouh! Monsieur l'assistant, là, je vais me remettre à vous. Ça, c'est une notion dont vous pouvez nous aider. Aider les fidèles téléspectateurs, aider les étudiants, aider les finalistes de secondaire qui veulent rejoindre les alma mater. Ils veulent vraiment venir goûter le système LMD. Parce qu'ils ont fait les écoles secondaires pendant un temps. Ils savent que non, ils seront gradués. Ils vont passer 3 ans, G1, G2, G3. Nous étions à Mwanda, vous allez voir les images à la fin, où on nous a posé des mêmes questions. On dit, LMD, là, on attend, c'est quoi? Maintenant, pourquoi les LMD de manière pratique? On attend les unités d'enseignement, on attend la semestrialisation, on attend des crédits. C'est comme des termes nouveaux. Monsieur l'assistant, soyez un peu simple pour que les téléspectateurs puissent dire un mot. Voilà, merci monsieur Kingo. En fait, je reviens sur la vidéo où le monsieur qui nous enseigne dans la vidéo nous dit que les crédits sont capitalisés à vie. Le terme comme capitalisé, il n'y en avait pas, monsieur l'étudiant. Justement. Quand vous avez entendu capitalisation, c'est capital de la RDC, LMD, c'est quoi? Écoutons un peu, monsieur l'assistant, et puis vous allez dire quelque chose là. Voilà. Nous avons vu beaucoup d'étudiants commencer l'année académique, passer la mi-session et après il ne revient plus. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il est en difficulté de finances, il est peut-être malade et quand il reviendra l'année prochaine, ce qu'on lui demande c'est qu'il doit reprendre toute une année. Ok. Alors, avec le système LMD, le fait étant qu'il y a semestrialisation, ça signifie que l'unité des temps n'est plus l'année, mais c'est plutôt un semestre. Et même dans le semestre, il y a des unités d'enseignement. Ça signifie que vous avez suivi les cours, en commençant par le cours magistral interactif, vous avez passé les TD, vous avez passé les TP, vous avez eu votre temps pour les TPE. Les travaux pratiques. Les TD, c'est quoi pour les TP? Les TP, ce sont des travaux dirigés. Les TP, ce sont des travaux pratiques. Les TPE, ce sont des travaux pratiques de l'étudiant. Déjà, l'ancien système ne donnait pas la place à l'étudiant. Il ne savait pas que l'étudiant aussi avait un temps pour préparer, pour
intérioriser la matière. Mais aujourd'hui, le programme déjà, dans le volume horaire du programme, on prévoit déjà les TPE. Alors si je vais revenir avec l'exemple que j'étais en train de prendre là, aujourd'hui avec le système LMD, il vous suffit juste de passer votre session pour les semestres 1 et que vous avez validé les 30 crédits prévus, parce que chaque semestre a 30 crédits. En fait, les crédits, c'est un coefficient qu'on donne à chaque cours, à chaque unité d'enseignement, le volume de travail nécessaire. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on englobe en termes de crédits. Ça signifie que lorsque vous avez, par exemple, lorsque vous avez une UE, on dit que pour que vous puissiez, unité d'enseignement, pour que vous puissiez avoir, pour que l'étudiant puisse se professionnaliser ou maîtriser la matière, il a besoin de combien de temps? Dans l'auditoire avec l'enseignant, lui-même à la maison, il a combien de temps? Alors, on évalue on évalue 25 heures de travail à un crédit. C'est-à-dire, quand on donne à un étudiant, on dit telle unité d'enseignement à 25 crédits. Ça signifie que, non, à plutôt un seul crédit. On suppose que cette UE-là, l'étudiant et l'enseignant doivent travailler pendant 25 heures. Ok. Pendant 25 heures. Et vous imaginez déjà 25 heures, si on doit comptabiliser ça en termes de finances, combien est-ce qu'on va payer auprès de l'enseignant. Donc ça signifie que avec le système LMD, on veut vraiment que l'étudiant puisse avancer. Donc quelque part, le système a facilité l'enseignement, a facilité aussi que l'étudiant, le commun des mortels, celui qui souffrait dans l'ancien système pendant 3 ans avec beaucoup de choses, oui, ça a allégé un peu certaines tâches. Évidemment, parce qu'aujourd'hui, un étudiant peut se dire que j'ai validé. Oui, mais c'est le terme que j'ai entendu, là, valider. J'ai validé les semestres. C'est rapide à le dire aujourd'hui, là. Ça signifie que, voilà, il a réussi à toutes les matières prévues dans un semestre. Quand il a validé les semestres comme ça, il peut se dire que, bon, voilà, moi, je laisse d'abord cette année, je vais aller faire autre chose. Oh, mais non, dites-moi, il n'a pas coupé les études, il n'a pas négligé des choses, tout ça, il a mis juste un stand-by. Oui, il en a droit, c'est la semestrialisation, donc il peut se dire que je fais un semestre, je m'en veux faire autre chose. Nous avons vu des gens, il est aux études, il trouve une opportunité, et puis il arrête d'abord, il part, quand il reviendra, il doit recommencer à zéro. Mais les gens disaient dans le passé qu'il a échoué, il a abandonné les études. Oui, à la fin même, le jury va constater assimilé aux ajournés parce qu'il a manqué des codes et tout ça. Mais aujourd'hui, quand il a validé les crédits, c'est fini. Et même s'il n'a pas validé tous les crédits, là où il a validé, pour les unités d'enseignement où il a validé, on dit, la vidéo vient de nous dire que l'étudiant a capitalisé à vie. Ça signifie qu'il ne reviendra plus sur ça. Il ne reviendra plus sur ça. Quand on voit déjà sur le bulletin qu'un étudiant a capitalisé, il ne peut pas être inscrit dans ces cours-là, parce que, dans cette UE-là, parce que déjà, il a capitalisé et c'est à vie. Très bien, monsieur l'assistant, je reviendrai à vous. Patrick, vous avez les salives déjà qui essaient un peu de bouger là-dedans, dans la bouche. Vous avez aussi validé quelque chose? Oui, certainement, parce qu'on est là pour apprendre. Oui. Pour un étudiant consciencieux, ne loupe pas d'opportunité. Voilà. Par rapport à la question que vous m'avez posée, si j'ai validé, là, je vous dirais que j'ai raflé les 30 crédits. Pour le premier semestre, c'est OK. Mais les gens, excuse-moi. Ça mérite des applaudissements. Oui, ok.